Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler d'une chose très importante ce soir. Vous savez, ces derniers temps, le Saint-Esprit est en train de perturber mon programme et j'aime beaucoup cela. C'était vendredi alors que je devais parler de la guérison des blessures de l'âme. L'Esprit de Dieu m'avait conduit à parler de l'Église. Et aujourd'hui, alors que je me préparais à continuer les enseignements du dimanche, l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler de la passion des âmes. Le vendredi, je me suis entretenu avec vous sur la passion de l'Église, la passion du corps du Christ. Mais ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur la passion des âmes. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages de la Bible. Psaume 102, versets 19 à 22. Dans d'autres versions, c'est le verset 20, tout dépend de la version. Psaume 102, verset 19. Dans d'autres versions, 20. Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, et l'Éternel regarde sur la terre pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Nous terminons avec Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Nous sommes tout d'abord dans le psaume 102. La Bible dit ceci, verset 19, « Car Dieu regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr. » L'élévation et la sainteté de Dieu ne l'empêchent pas de regarder la terre. La pureté divine n'empêche pas à Dieu de se soucier de la terre. La gloire dans laquelle Dieu est ne l'empêche pas de se soucier de la terre. Comme Néhémie, sa présence dans le palais royal ne l'avait pas empêché de se soucier de la muraille de Jérusalem. Dieu qui est parfait, Dieu qui est saint, Dieu qui a toutes choses et qui peut même dire « Je me suffis à moi-même, je suis trop parfait, trop pur pour m'occuper des captifs, des prisonniers. » La Bible nous dit, malgré qu'il est élevé dans les ciels, son regard n'est pas au ciel, son regard est sur la terre. Pourquoi? Pour entendre les gémissements des captifs. Car les captifs, mes frères et sœurs, gémissent. Même quand nous voyons des hommes rouler carrosse, leurs âmes gémissent. Même quand nous voyons des hommes devenir des stars, des vedettes sur cette terre, leurs âmes gémissent. Parce que ce sont des captifs du diable, des captifs des démons, des captifs des puissants des ténèbres. Leurs âmes gémissent. Dieu, malgré sa sainteté, Dieu, malgré son élévation, cherche à entendre et il entend les gémissements des captifs pour les délivrer, car s'il ne le fait pas, ils périront. Mes frères et sœurs, tous ces hommes qui nous entourent, qui sont dans le péché, leurs âmes gémissent parce que leurs âmes, leurs esprits ressentent la perdition. Souvenez-vous lorsque vous étiez des païens et que vous ne connaissez pas très bien la parole de Dieu, mais au-dedans de vous, vous aviez peur, la peur d'aller en enfer, la peur de la perdition. Afin qu'il publie dans Sion
le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem. Dieu ne délivre pas pour délivrer. Dieu ne sauve pas pour sauver. Dieu sauve pour utiliser. Dieu sauve pour que celui qui est sauvé publie sa gloire et puisse être un instrument de louange. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous sauver. Dieu ne nous a pas sauvés pour remplir l'Église. Dieu nous a sauvés afin que nous puissions publier ses hauts faits et que les hommes puissent le louer et le glorifier. Ésaïe 6, verset 8, la Bible nous dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » Toujours une même situation. Le prophète Ésaïe est en train d'avoir des grandes visions. Des anges lui apparaissent, des séraphins, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, des tremblements. Mais lorsqu'il atteint le paroxysme de la révélation divine, qu'est-ce que Dieu lui dit? Qui enverrai-je? Alors qu'il est au cœur des révélations, au cœur de son expérience, Dieu lui parle encore de l'évangélisation. Qui ira pour nous? Qui ira parler pour nous? Et il sort de cette expérience afin de l'envoyer, partager et parler de la part de Dieu. Avoir des expériences est une bonne chose. Voir les anges est une bonne chose. Avoir des visions est une bonne chose. Mais toutes ces choses que nous voyons, c'est pour qu'un jour nous puissions les publier et les annoncer. Mais voici mon verset principal. Ce verset m'a traversé l'âme et l'esprit. Lorsque je priais, le Saint-Esprit me l'a donné. Et je suis allé le chercher dans les Écritures et je l'ai trouvé. J'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il ne s'agit pas de Jésus. Il s'agit d'un homme à qui on parle. Le livre de Proverbes nous est adressé et Dieu nous demande de délivrer ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, de les sauver. Mes frères et sœurs, pendant que nous sommes ici, en train de chanter, de danser, il y a des gens qu'on est en train de traîner vers la mort et qui doivent mourir cette année. Tués par les sorciers, tués par les magiciens, tués par les occultistes, parce que dans un pacte quelque part, il a été écrit que cette personne va mourir. Et Dieu nous dit à nous d'intervenir pour que cette âme ne meure pas. Mes frères et sœurs, à chaque seconde qui passe, il y a quelqu'un qui meurt. Et à chaque seconde qui passe, il y a quelqu'un qui finit dans le feu. Autant tous les jours il y a des naissances, tous les jours il y a des morts, et tous les jours il y a des hommes qui vont en enfer. Quand je dis enfer, je parle du mauvais séjour de mort, car pour l'instant l'enfer véritable n'est pas encore ouverte. Mais toute personne qui meurt sans Christ finit dans un lieu de souffrance qui est déjà le début de l'enfer, car une fois que tu te retrouves dans cet endroit-là, jamais plus tu ne peux en sortir, car le purgatoire n'existe pas. Autant le vendredi, le Seigneur m'avait conduit à vous rappeler que Dieu, dans son projet, n'a pas que l'Église Compassion. Dans son projet, n'a pas que ce ministère. Dieu souffre de voir ses serviteurs l'abandonner. Dieu souffre de voir des hommes à qui il a donné l'onction être des impudiques, être des magiciens. Mais autant aussi, mes frères, alors que nous sommes ici, en train de célébrer le Seigneur dans ce beau cadre, le cœur du Seigneur est triste. Il est triste parce qu'il y a des hommes qui risquent cette année de finir dans le feu. Frères et sœurs, est-ce que tu aurais imaginé une seule fois que Dieu t'aimait autant avant que tu ne puisses te convertir? Aujourd'hui que je connais Jésus, je peux voir combien Dieu m'aime, tout ce qu'il fait dans ma vie. Mais bien aimé, Dieu n'a pas commencé à m'aimer depuis que je me suis converti. Dieu m'aimait lorsque j'étais dans le monde, lorsque j'étais dans la musique mondaine.
Et ces personnes qui sont dans le péché, Dieu les aime beaucoup. Jésus est mort. Jésus est mort pour elles. Il est mort pour ces gens qui sont dans des boîtes de nuit à l'instant que nous prêchons. Il est mort pour cette fille qui est au boulevard à l'instant où nous prêchons. Il aime cet homme qui est en ce moment dans une loge franc-maçonnique en train d'invoquer le diable. Dieu l'aime. Et Dieu nous demande à nous, nous qui sommes son Église, d'arrêter cela. D'arrêter le captif, l'homme destiné à mourir, qu'on amène comme un animal et il ne peut rien y faire vers la mort. Car lorsque le boucher a pris un animal pour le tuer, rien ne peut plus le délivrer. Et je vous assure, rien ne peut délivrer les païens des mains du diable. Rien ne peut délivrer les païens des mains des démons si ce n'est une église qui a compris. Le Seigneur m'a dit de vous parler. Église, église, écoute-moi. C'est seulement Jean qui connaît ce qui se passe dans le cœur de Jésus parce qu'il dort sur sa poitrine. Jean ne dormait pas sur la main de Jésus, il dormait sur sa poitrine. C'est pourquoi il pouvait connaître ses secrets. Lorsque l'Église tombe dans la distraction et ne recherche que la main de Dieu, l'Église ne connaît plus le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu peut être triste parce que les païens meurent. Mais comme l'Église dort sur la main de Dieu, l'Église ne connaît plus le battement du cœur de Dieu. Frères, sœurs, si Jean ne dormait pas sur la poitrine de Jésus, il ne saurait jamais que Jésus-Christ était triste parce que l'un de ses disciples allait le trahir. Et nous, nous pensons, bien-aimés, que tout va bien parce que nous dormons sur la main de Dieu. La bénédiction, quand Dieu te bénit, tu penses que Dieu est content. Quand tout va bien pour toi, tu as une voiture, une maison, tu penses que Dieu est content parce que tu dors sur la main. Mais quand tu vas commencer à dormir sur la poitrine et que tu deviendras un intime de Dieu, c'est alors que tu connaîtras ce que tu devais connaître, que le cœur de Dieu bat pour les païens. Le cœur de Dieu bat pour les païens. Le cœur de Dieu bat pour les païens. Comme il battait pour nous lorsqu'on était des païens. Il nous a aimés avant qu'on puisse le servir. Et eux aussi les aiment avant qu'ils puissent le servir. Frères et sœurs, une église qui est déconnectée de Dieu, déconnectée de son intimité avec Dieu, qui devient mondaine et qui devient païenne, ne connaît plus les priorités de Dieu. Et ainsi Dieu va à droite, elle va à gauche. Elle fait des choses qui semblent être bonnes, alors que ce n'est que religion et religion. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que si nous ne sommes pas encore enlevés, c'est parce que nous avons un travail, prêcher l'évangile. Sinon, nous serons déjà enlevés. Le jour de notre conversion, Jésus t'aurait pris. Mais si tu es encore sur la terre, c'est parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Les âmes, un terme qui doit revenir dans l'église. Évangélisation, 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 évangélisation. Bénédiction, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps, bénédiction tout le temps. La bénédiction n'est pas la priorité de l'Église. La bénédiction n'est pas la priorité de l'Église. L'élévation n'est pas la priorité de l'Église. La prospérité n'est pas la priorité de l'Église. La priorité de l'Église, c'est l'évangélisation. Libère les captifs. Libère ces hommes qu'on amène à la boucherie. Libère. Comment peux-tu libérer? Comment peux-tu libérer une âme si tu ne peux prier pour elle? Comment peux-tu libérer une âme si tu ne peux t'agenouiller et pleurer pour elle? L'Église ne prie plus pour les âmes. Autant nous ne prions plus pour les hommes de Dieu qui ont abandonné Dieu. Nous ne prions plus pour les âmes. Nous ne prions plus pour les âmes. Nous ne pleurons plus dans le secret de nos chambres pour les âmes. C'est pourquoi nous avons des conversions de mauvaise qualité et les païens remplissent l'église parce que ce sont des nouvelles naissances bâclées, ratées. C'est la prière d'enfantement qui engendre des vraies conversions. Tu ne peux convertir un homme que si tu as prié pour lui.
Et si tu as prié jusqu'à l'engendrer spirituellement, c'est alors que tu lui diras, Jésus t'aime, il t'entendra et se convertira. L'église primitive n'a pas commencé par une croisade, l'église primitive a commencé par une chambre haute. L'église primitive n'a pas commencé par des prédications, l'église primitive a commencé par des hommes qui ont fait des prières d'agonie jusqu'à ce qu'ils déclenchent un réveil. Nous devons revenir à genoux, pas pour nos problèmes et nos besoins. Nous devons revenir à genoux, en train de pleurer pour les prostituées, en train de pleurer pour les magiciens et les sorciers, en train de prier pour les homosexuels, pas comme un mouvement à l'église tous les jours de ta vie. Autant tu pries tous les jours pour ta bénédiction, autant tous les jours tu pries pour ton miracle. Le cœur de Dieu souffre. Il a une épouse qui ne le comprend même pas. Il a une épouse qui ne le suit même pas, qui ne le saisit même pas. Qui pense que ce qui compte pour lui, ce sont les séraphins, les tremblements de terre, alors que pendant qu'il donne ses expériences à son prophète, c'est pour le préparer à aller parler de lui. Nous sommes devenus des Moïse qui voulons habiter le buisson ardent. Rester devant le buisson ardent et avoir des expériences, refusant le froid qui est après le buisson ardent, refusant d'affronter Pharaon, rester dans ce bonheur de vivre une expérience avec un buisson qui parle. C'est ainsi que nous aimons l'atmosphère de l'église et de l'église et de l'église et de l'église. Mais quand nous sortons dehors, nous ne parlons pas de Jésus, nous n'annonçons pas Jésus, nous ne parlons pas de lui, mais nous courons à l'église pour avoir des expériences, pour avoir l'onction, pour avoir la puissance, pour avoir l'imposition des mains, pour avoir des prophéties. Mais quand nous sortons dehors, nous ne parlons pas. Qui ira pour nous? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu et le diable se sont limités à faire ceci. Aucun d'eux n'agit directement sans passer par l'homme. Le diable passe par des hommes pour détruire et Dieu passe par des hommes pour sauver. Si je ne prêche pas, ce micro ne va pas parler, même si Dieu est tout-puissant. Qui ira parler pour nous? Dieu a besoin que tu lui prêtes ta voix, que tu lui prêtes tes pieds, que tu lui prêtes ta vie pour sauver quelqu'un, pour délivrer quelqu'un, pour libérer quelqu'un. Il veut passer par toi pour sauver quelqu'un, mais tu es tellement distrait, tu es tellement dans le monde. Et aujourd'hui, si vous pouviez entendre la voix des païens, les païens sont en train de dire ceci aux chrétiens: arrêtez d'être distraits, sauvez-nous, arrêtez de vous chamailler, sauvez-nous, arrêtez vos divisions, sauvez-nous, arrêtez de nous envier, sauvez-nous, arrêtez d'aimer le monde, sauvez-nous, arrêtez de ne rechercher que vos bénédictions, sauvez-nous. Tu vas dans une salle d'urgence et ton état est en train d'empirer et tu vois les médecins en train de se chamailler, de causer, de parler de leur voiture et de leur maison, alors que toi tu vas mourir dans quelques minutes, mais ils n'osent pas te toucher. C'est ça l'église aujourd'hui. Le monde a piqué une crise. Le monde est en train de mourir. Tous les signes sont là. Les péchés sont en train d'empirer. Mais nous qui devons sauver le monde, nous sommes même dans le monde et nous aimons ce monde. Nous envions même les païens que nous devons sauver. Nous les envions. Oh, et les païens sont heureux. Hein? Ils sont plus heureux. Mais lui qui est païen, il a la maison, il a la voiture. Comment tu peux guérir un malade pendant que tu l'envies? Distraction. Nous ne savons même plus où se trouve le cœur de Dieu. Nous ne savons plus où se trouve le cœur de Dieu. Quelle est la dernière fois que tu as entendu le cœur de Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as entendu le cœur de Dieu? Que tu étais en contact avec le cœur de Dieu, pas la main de Dieu. Ainsi, nous nous retrouvons dans un christianisme sans résultat. Venant à l'église et repartant.
Et le jour de ta mort, tu n'as aucune récompense car tu n'as jamais servi Dieu. Tu n'as jamais rien fait pour lui. La seule chose que tu as su faire après ta conversion, c'est attendre ta bénédiction. Ça, c'est être un bébé spirituel. L'Église aujourd'hui est comme un médecin qui trouve un vaccin. Et au lieu de le donner, il le garde dans son frigo. Pendant que les gens sont en train de mourir, nous avons le vaccin qui peut sauver le monde. Nous avons compris Jésus, mais on ne le donne pas au monde. Le monde est en train de mourir, frappant à notre porte. Frappant notre porte, donnez-nous Jésus, donnez-nous Jésus, donnez-nous Jésus. Mais nous regardons le vaccin, nous adorons le vaccin, nous élevons le vaccin, nous magnifions le vaccin, nous glorifions le vaccin, nous approfondissons le vaccin, des séminaires sur le vaccin, des conversions sur le vaccin, sans jamais le donner aux païens. Et s'ils ne sont pas courageux pour entrer par la fenêtre et le prendre eux-mêmes, ils mourront dehors. Mes frères et sœurs, sachez ceci, la seule église qui compte devant Dieu, c'est une église missionnaire. Une église qui n'est pas missionnaire a cessé d'être une église. C'est une église des distraits, des mondains. La Pentecôte est venue, ils ont reçu l'onction et la puissance, ils ont cru que c'était pour rester au même endroit. Et comme Dieu a vu qu'ils ne comprenaient pas la mission, il a envoyé la persécution. Et quand ils ont commencé à s'enfuir, c'est alors qu'ils ont commencé à gagner le monde. Et je vous assure, Église de réveil, Église de ma nation, si tu ne comprends pas que tu es missionnaire, tu seras persécuté. Et nous les pasteurs, nous allons fuir ce Congo. Nous serons obligés d'aller prêcher au Maroc et partout là-bas parce que ce sera difficile de rester à Kinshasa. Et là où nous aimons tout le temps prêcher, 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 on ne nous permettra plus de prêcher. Ce ne sera pas par la politique, non. Dieu voudra qu'on aille prêcher à des gens qui n'ont jamais entendu au lieu d'aller toujours aux mêmes endroits. Où es-tu, toi qui as l'appel de Dieu et qui est en train de fuir l'appel de Dieu? Dieu m'a dit de te chercher aujourd'hui. Oui, vous êtes en train de fuir l'appel de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés. Parce que Dieu nous a appelés. Vous n'avez pas l'appel de Dieu. Nous qu'on prêche, qu'on sauve les âmes, vous vous asseyez pour nous regarder les sauver. C'est ce que Dieu a dit. Où es-tu, toi qui as fui l'appel de Dieu? Où es-tu? Tu fais semblant. Tu n'as jamais la paix et la joie dans ce que tu fais. Tu as même des visions dans lesquelles tu es en train de prêcher à des foules. Mais jamais tu ne cherches à connaître cette volonté-là. Tu veux quoi? Être millionnaire, être milliardaire. Pensez-vous que si Paul, Pierre voulaient toutes ces choses de ce monde, aujourd'hui nous aurons même l'évangile. Le diable est en train de nous distraire et les païens sont en train de mourir. Mais voyez comment les païens prennent au sérieux de tuer les hommes. Ils agissent dans les vêtements, ils mettent les pentacles démoniaques. Ils agissent dans les parfums, ils mettent des pentacles démoniaques. Ils agissent dans les voitures, ils mettent des pentacles démoniaques. Ils agissent même dans la nourriture, ils mettent des pentacles démoniaques. Tu vas dans des hôtels, des pentacles. Le diable travaille sérieusement pour gagner les hommes. La musique qu'il utilise, des beaux garçons, des belles filles pour envoûter le monde. Mais l'église est concentrée sur une ou deux personnes qui vont faire le travail de 5000 personnes. Avez-vous déjà vu un sorcier qui dit « Moi je serai sorcier, je ne vais manger personne ». Mais il y a des chrétiens qui disent « Moi je serai chrétien, mais il y aura une évangélisation et ça engâté, il y aura un pasteur ». Vous avez oublié même pourquoi vous êtes chrétien. Vous pensez qu'être chrétien, ça tourne autour d'un temple. C'est ça le problème de l'église moderne, le temple. Bien aimé, l'église primitive n'était pas tournée autour du temple. C'est pourquoi ils gagnaient les âmes sur les routes. Mais nous allons à l'église et nous revenons. Et nous allons 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu n'as même pas un seul disciple de Jésus. Mais quand tu étais païen, combien de gens tu as amené dans le monde? Quand tu étais païen, combien de gens tu as amené dans l'impudicité? Quand tu étais païen, combien de gens tu as amené dans la musique mondaine?
Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Tu as gagné combien de gens qui sont réellement des chrétiens? La Bible dit que si la sentinelle voit le voleur et ne fait rien, le sang de la vie lui sera redemandé. Dieu nous redemandera le sang de ces païens qui sont en train de mourir, de ces homosexuels dont nous nous moquons, de ces lesbiennes dont nous nous moquons. Qui vous dit qu'il ne les aime pas? Qui vous dit qu'il ne les aime pas? Donald Marketing, ce grand musicien, c'était un homosexuel. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Mais vous chantez ses cantiques, mais ce fut un homosexuel. Nous ne pensons même plus aux âmes. Nous ne pensons plus, même dans nos prières, même dans nos têtes, il n'y a plus les âmes. Moi, ma vie, ma destinée, ma vie. Une distraction, un piège maléfique, un piège démoniaque. Comme des pompiers. Les maisons sont en train de brûler. Ils sont en train de regarder la télévision. Les âmes sont en train de mourir. Les chrétiens sont sur WhatsApp, Facebook. Les âmes sont en train de mourir. Les chrétiens sont devant la télévision. Les âmes sont en train de mourir. Les chrétiens sont en train de se diviser, de se chamailler, de faire des compétitions d'onction et de la révélation de la Bible. Les âmes sont en train de mourir. Les pompiers sont en train de faire des discussions sur qui est le plus grand pompier du monde. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes, mes frères. Moi, je me suis converti parce que des gens priaient pour moi. Les gens priaient pour moi. Nous, il suffit seulement que tu prêches à quelqu'un une fois, tu l'abandonnes, tu les jettes. Moi, j'ai méprisé les pasteurs, j'ai fait des choses, ils priaient pour moi. Ils priaient pour moi, au point où Jésus m'est apparu. Ce n'était pas parce que j'étais spécial, ils avaient trop prié pour moi, que Jésus est venu et il m'est apparu et il m'a sauvé. Est-ce qu'aujourd'hui, par ta prière, Jésus peut apparaître à quelqu'un? L'Église a prié pour Paul, Jésus lui est apparu. Mais nous maudissons Paul, nous voulons qu'il meure, alors que c'est un futur grand apôtre. Il suffit seulement que tu prêches à quelqu'un l'évangile 2 fois, il te reçoit mal, tu le maudis. Toi, on t'a maudit. Si on t'avait maudit chaque fois que tu insultais les gens qui priaient, est-ce que tu serais vivant? Nous avons oublié. Nous avons oublié que nous étions des païens. Nous avons oublié que c'est l'amour des autres qui nous a sauvés. Et écoutez cette phrase que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit ceci. C'est que vous ne comprenez pas dans l'évangélisation. C'est que l'évangélisation n'est pas d'abord une obligation. L'évangélisation, c'est la réponse à l'amour. Nous devons tomber amoureux des païens. Tomber amoureux des païens, mes frères. Tomber amoureux d'un peuple. Tu es congolais, mais tu tombes amoureux du peuple marocain. Au point où tu es prêt à tout abandonner, tes amis, tout. Tu vas au Maroc et tu meurs au Maroc. C'est ce que les missionnaires ont fait. C'est ce que Verneau a fait. Il est tombé amoureux du Congolais. Il a abandonné la Suisse. Il est venu mourir ici. Nous n'aimons plus personne, si ce n'est nous-mêmes. Nous n'aimons plus personne, si ce n'est nous, ma vie. Et quand toute ta vie n'est que sur toi, il n'y a pas la place des âmes. Il n'y aura pas de place pour les âmes. Et tu ne pourras jamais tomber amoureux d'un peuple. Et c'est seulement quand tu tombes amoureux d'un peuple que Dieu t'utilise pour ce peuple. La puissance du message de Jésus ne provenait pas que de son onction. La puissance du message de Jésus ne provenait pas que de sa connaissance. La puissance du message de Jésus provenait de l'amour qu'il avait pour les hommes. Il aimait Pierre, il aimait Jean, il aimait Matthieu. Il était prêt à mourir pour eux. Mais quand servir Dieu devient un lieu d'intérêt, un lieu d'argent, un lieu de compétition, un lieu pour se faire voir, il n'y a plus d'amour. C'est pourquoi les gens viennent, ils écoutent et ils écoutent et ils écoutent, ils ne changent pas, car la puissance manque. Qui ira pour nous? Pas pour lui-même, pas pour sa gloire, pas pour ses intérêts. Qui ira pour nous?
Quelle est la dernière fois que tu es allé pour Dieu vers une âme où Dieu te dit, Dieu m'a dit de venir te prêcher? Ces choses ont disparu. Où un frère prend sa Bible et il dit, Dieu m'a dit de te parler. Ça n'existe plus. Ma vie, parler du mal des gens, critiquer les gens, ça c'est quelle vie chrétienne? Je vous assure, si ce nombre qui est ici seulement était passionné des âmes bien-aimées, nous devrons acheter toute cette avenue. Mais quand vous venez ici, que pour recevoir des grâces et des bénédictions, nous sommes passés à côté, nous avons oublié pourquoi nous sommes encore sur la terre. Pourquoi même cette église s'appelle Compassion? Pour ceux qui ne savent pas. Pourquoi ça s'appelle la compassion? Ça ne s'appelle pas la compassion parce qu'on doit offrir du riz aux pauvres. Ça ne s'appelle pas la compassion parce qu'il faut qu'on donne l'argent aux orphelins pour étudier. Non. Quand le Seigneur m'a appelé à le servir, j'ai refusé de le servir. J'ai souffert des nerfs au point où je suis allé au CNPP. Et malgré que j'étais devenu presque fou et que Dieu me disait, tu deviens un serviteur de Dieu, un fou, j'ai refusé. Et chaque fois qu'il me guérissait, je continuais à me rebeller contre lui. Une seule chose m'a vaincu. Ce n'était pas la peur d'être fou. Je suis venu à l'église après être interné pendant 2 semaines parce qu'on m'internait dans ma chambre en me donnant des médicaments qui m'endormissaient. Je suis venu à l'église, je me suis assis quelque part là. Et le pasteur était devant. On faisait des cultes jusqu'au soir. Et c'était un culte vers 21h, 22h. Il n'y avait pas beaucoup de gens la nuit. Je l'ai entendu lire la parole de Dieu. Et il a lu, il a dit. Et Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis descendu. Quand il a lu et il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu dans mes oreilles une foule d'hommes et de femmes, comme si c'était des grosses eaux, qui criaient et qui pleuraient. Les païens crient et pleurent. Ils crient, pleurent. Ne regardez pas leur fausse joie. Ils crient et ils pleurent. Mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Et il me disait, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Des millions de personnes qui me disaient, viens nous prêcher l'évangile, viens nous prêcher l'évangile. Quand j'ai entendu leur voix, j'ai commencé à trembler sur ma chaise. Et j'étais projeté par la puissance de Dieu par terre. J'entendais ces voix. Et Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour que tu répondes à ton appel? Qu'est-ce que tu veux? Ces jours-là, mes frères, j'ai compris que mon refus de répondre à l'appel de Dieu est en train de tuer plusieurs personnes. C'est comme quelqu'un qui est appelé à devenir un grand médecin, mais refuse de faire la médecine. Alors que s'il devenait médecin, il allait sauver même des populations. Et la présence de Dieu m'avait poursuivi. J'ai commencé à courir vers ma chambre et je sentais Dieu m'accompagner. Quand j'entre dans ma chambre, je ferme ma clé. La présence de Dieu avait tellement rempli la chambre que j'avais du mal à respirer. J'avais compris ce jour-là que mon refus était un manque d'amour. Et quand on devait commencer l'église Compassion, j'ai donné ce nom car c'était la seule chose qui m'avait vaincu. C'est la compassion pour vous qui m'a amené à tout abandonner. Et je ne peux pas vous dire quelle souffrance j'ai connue dans ma vie. Mais vous, maintenant, quand vous venez ici, et vous ne pensez qu'à vos vies, vous ne pensez qu'à vous, vous ne sauvez personne, vous faites une année sans avoir amené personne à Jésus de manière sérieuse. Même pas une personne. 1
Mais que Dieu te tue, que tu partes, parce que tu ne sers à rien. Même pas une personne, toute l'année passée, même pas une personne que tu as amenée à Jésus. Et tu t'appelles chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu es quel genre de chrétien? Les païens l'année passée, il a amené des gens vers le diable, il a amené les gens vers la musique mondaine, il a amené tout païen l'a fait. Mais tu dis que tu es chrétien. Il nous faut connaître un réveil, mes frères et sœurs. Il nous faut connaître un réveil, car nous pouvons croire que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu, alors que nous sommes totalement à côté de son cœur. Totalement à côté de son cœur. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. La première, c'est de sortir de ton égoïsme et d'aimer. Et d'aimer. D'aimer. Voici une chose qui t'arrivera. Si vraiment tu laisses l'esprit qui anime ce message te guider, tu feras une prière que tu n'as jamais faite de toute ta vie. Cette prière, quand tu l'as fait, même une seule fois, même après 10 ans, tu t'en souviens. Car mes frères, il y a prière et prière. Prier, ça a des niveaux. Il y a des niveaux de prière. Quand tu les atteins, les mots ne suffisent plus. Le parler en langue ne suffit plus. Il n'y a que des soupirs et l'agonie. Tu te tords de douleur, mais personne ne t'a frappé. Tu ressens l'angoisse du cœur de Dieu par rapport à la perdition d'un païen. Tu aimes quelqu'un comme si c'est toi qui l'avais créé. Avez-vous déjà connu ça? Un homme qui a déjà connu ça ne peut jamais détruire l'œuvre de Dieu. Tu deviens comme une femme qui a déjà accouché. Tu ne peux pas faire du mal à un enfant. Et pour que tu atteignes ce niveau-là, tu dois sortir de ton égoïsme. Tu dois accepter à l'esprit de remplir même tes émotions. Et mettre de côté ton intellect et permettre à l'esprit de remplir ta bouche. Ce jour-là, par ta prière, une moisson aura lieu quelque part. Car lorsqu'un homme fait une telle prière, même si tu ne vois pas autour de toi des âmes se convertir, il y a toujours des âmes qui se convertissent quelque part. Car ces prières-là permettent à Dieu de sauver sur la terre. De sauver sur la terre. Un seul homme dans une église qui fait de telles prières peut engendrer une croissance de 30 000 personnes. C'est pourquoi ce n'est qu'au ciel que nous connaîtrons les grands hommes de Dieu. Ce n'est qu'au ciel que nous connaîtrons les vrais serviteurs de Dieu. Des hommes qui dans le secret de leur nuit se réveillent et font des prières d'agonie et engendrent des moissons, engendrent des réveils, engendrent des missions. Pour vous qui ne le savez pas, la vie chrétienne, ce n'est pas une aventure. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas ça. Jésus n'a pas joué à la croix pour nous sauver. Les apôtres n'ont pas joué. Pierre n'a pas joué. Matthieu n'a pas joué. Mon premier appel, ce n'est pas pour que vous vous mariez, voyager. Non. Que vous puissiez aller au ciel. Si tu ne vas pas au ciel, j'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. C'est pourquoi nous devons sortir de nous tous ces virus des faux enseignements prêchés dans les églises, où les choses secondaires ont été prêchées comme des choses prioritaires. C'est ce qui a détruit l'évangélisation. Et je t'assure, si tu fais des âmes ta priorité, tu n'auras même pas besoin de chercher des voitures et des maisons. Tu n'auras même pas à chercher les habits. Dieu fera que tu t'habilles pour parler de lui. C'est ainsi que les chrétiens courent derrière des choses banales, des choses qui devaient courir derrière nous. Un évangéliste international, cherchera-t-il une voiture? Il cherchera des vêtements? Il cherchera une maison? Tu ne chercheras pas tout ça. Mais toi, tu es seulement ma vie, ma vie, ma vie. Il gagne les âmes et Dieu qui est intelligent, c'est comment il fera.
Le jour de votre mort, vous comprendrez ce que je viens de vous prêcher. Vous verrez la valeur d'avoir dit à quelqu'un, Jésus t'aime, de l'avoir amené à se convertir, à être baptisé et à servir Dieu. Ce seront vos couronnes au ciel. Vos couronnes au ciel. Ce n'est pas vos maisons. Ce ne sont pas vos maisons. Ce ne sont pas vos voitures et vos voyages, vos mariages, vos couronnes au ciel. Ce sont les personnes à qui vous avez parlé de Jésus, que vous avez sorti de la captivité, que vous avez fait échapper de la mort. Et imagine, tu meurs, tu vas au ciel, tu vois 5 000, 20 000 personnes, 1 million de personnes venir vers toi te dire « Merci Marcelo, merci Marcelo, merci pourquoi ?» Tu vois ta vidéo là sur Internet, ça m'a converti. Tu vois, quand tu as prêché ça, ça m'a changé. J'allais me suicider, mais j'ai donné ma vie à Jésus. Merci, merci. Qui te dira merci au ciel? Si nous tous aujourd'hui on était morts, qui allait nous dire merci? Aujourd'hui, nous avons une facilité, mes frères, de prêcher plus que Paul. Paul devait entrer dans une maison, dans une synagogue et prêt à être tué. Mais aujourd'hui, nous avons l'Internet. Tu as Facebook, mais sur ton Facebook, qu'est-ce que tu y mets? Tes photos. Ça fait quoi? Tu ne peux même pas prendre une vidéo de ton pasteur, la partager sur Internet. Tu ne peux même pas écrire « Jésus-Christ vous aime ». Tu ne peux même pas aller sur WhatsApp, prendre des vidéos, partager, des messages partagés. Les seules choses que tu partages un chrétien, des futilités, des bêtises, des futilités et des bêtises. Tu ne peux pas faire de ta page Facebook une page d'évangélisation. Il y a même ici, on ne sait même pas si tu es chrétien sur Internet. On ne sait pas si tu es chrétien sur Internet. Certains même des chrétiens, mais ils ont des faux noms sur Internet pour faire autre chose. Allons sur Internet pour la pornographie. Au lieu que tu ailles sur Internet pour sauver les gens, mais un chrétien qui va sur Internet pour la pornographie. Au lieu que tu ailles sauver les âmes là-bas, là-bas tu vas pécher et t'ajouter des démons. Mais nous prions, Jésus revient bientôt, qu'il revienne avec ce monde perdu. Ce monde perdu, regardez-les bien, ouvrez vos yeux. Nous pensons que le monde c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Dieu n'a pas créé que nous. Regardez dehors, regardez dehors. Les hommes se marient avec des chiens aujourd'hui. Les hommes se marient avec leurs enfants aujourd'hui. Être sataniste est une fierté aujourd'hui. Il y a maintenant des banderoles, des francs-maçons, clairement. C'est ce monde-là. Je vous en supplie, revenons à la vraie église, où il y avait 2 frères, 3 frères, qui disparaissaient de l'église pendant 4 jours, qui vont seulement jeûner, prier pour que les âmes soient sauvées. Ou un frère commençait à maigrir. Vous posez la question, pourquoi? Tu as un problème? Non, je prie pour un réveil dans telle nation. Si Dieu pouvait vous faire grâce de comprendre ce que je viens de dire et de prêcher. Je n'ai pas fait pour vous mettre mal à l'aise, mais je vous assure, ça ne va pas. Ça ne va pas. Distraction et distraction. Un médecin qui est malade, il ouvre le ventre et puis il commence à causer. Il est sur Internet, mais il vient d'ouvrir le ventre de quelqu'un. Et le malade lui dit, mais finis ton travail. Je n'ai pas le temps. Nous n'avons pas le temps de prêcher l'évangile, mais nous avons le temps pour nous. Prêche dans ton école, prêche à l'université, prêche au travail, prêche sur Internet. Apprends à pleurer pour les âmes et une grande moisson viendra. Levez vos mains là où vous êtes assis, s'il vous plaît. Il y a une onction derrière cette parole. Car Dieu a parlé pour un homme.
Il a parlé pour une femme. Père, au nom de Jésus, touche cet homme et cette femme pour laquelle tu m'as envoyé ce soir. Touche cet homme, touche cette femme pour laquelle tu m'as envoyé aujourd'hui. Les âmes meurent, les âmes meurent, les âmes meurent, les âmes meurent. Il est temps que ton Église se réveille. Il est temps que ton Église se réveille. Il est temps que ton Église sorte de l'immaturité. Il est temps que ton Église, Seigneur, sorte de l'immaturité. Je demande un vent puissant du Saint-Esprit. Je demande un vent puissant du Saint-Esprit qui va nous ramener sur ton cœur afin que nous puissions entendre les gémissements des captifs. Entends les gémissements des captifs. Entends les gémissements des captifs. Entends les gémissements des païens. Entends les gémissements et que le Saint-Esprit t'amène dans une prière d'agonie. Que le Saint-Esprit t'amène dans une prière d'enfantement. Que le Saint-Esprit t'amène à sentir le cœur de Dieu. Que le Saint-Esprit t'amène à sentir le cœur de Dieu. Que le Saint-Esprit t'amène à sentir le cœur de Dieu. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous?